Résoudre une situation de proportionnalité. Il existe plusieurs stratégies pour résoudre les problèmes qui représentent une situation de proportionnalité. On en verra 4 dans cette vidéo. La première est appelée retour à l'unité parce qu'on trouve le taux unitaire ou le rapport unitaire dans la situation. Donc, regardons cet exemple. On veut connaître le prix de 11 kg de bœuf, sachant que 4 kg coûte 15,40 $. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le prix pour 1 kg et ensuite, on va multiplier par 11. Donc, 15,40 $, on va le diviser en 4 pour trouver notre prix unitaire de 3,85 $. Donc, on sait qu'on a 3,85 $ par kilogramme. Ensuite, 3,85, on va le multiplier par 11 parce que nous, on cherche le prix pour 11 kg, ce qui va nous donner 42,35 $. Réponse, donc 42,35 $. Voilà pour la première stratégie. Deuxième stratégie, le coefficient de proportionnalité. Ça consiste à déterminer à partir d'un rapport ou d'un taux déjà connu le coefficient de proportionnalité qu'on utilise ensuite pour trouver la valeur manquante. Donc, le coefficient de proportionnalité, qu'est-ce que c'est? On le regarde en contexte. Un stationnement coûte 6 $ pour 2 heures. Combien devrais-je payer pour me stationner à cet endroit durant 5 heures? Donc, on écrit notre proportion, 6 $ pour 2 heures va être égal à combien pour 5 heures? Donc, mon coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel on multiplie ou on divise la première grandeur pour obtenir la deuxième grandeur. Donc, qu'est-ce que je vois ici? C'est que j'ai un lien multiplicatif facile à trouver. Je vois que 2 fois 3 va me donner 6. Donc, comme c'est proportionnel, j'aurai qu'à faire fois 3 dans mon autre côté et j'obtiens donc que mon stationnement va me coûter 5 fois 3, 15 $. Voilà pour la deuxième stratégie. Troisième stratégie, le facteur de changement. Ça ressemble un petit peu au coefficient de proportionnalité, mais de l'autre côté. Regardons un exemple. Le bain se remplit à vitesse constante à raison de 43 litres par 5 minutes. Quelle quantité d'eau sera dans le bain après 10 minutes? Donc, j'ai écrit encore une fois ma proportion, 43,5 litres pour 5 minutes. Ça correspond à la quantité de litres que je cherche pour 10 minutes. Donc, le facteur de changement, c'est le nombre qui, pour la même grandeur, permet d'obtenir le second à partir du premier par multiplication ou division. Donc, pour la même grandeur, de 5 à 10 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2. Donc, je vais faire la même chose pour mon autre grandeur, les litres, et je devrais trouver ma solution à ce problème. Donc, 43,5 fois 2 va me donner 87. Donc, la réponse dans cette situation, 87 litres. Voilà pour la troisième stratégie. Quatrième et dernière stratégie, on l'utilise plus souvent quand on a des nombres, justement, des nombres décimaux, des nombres où le calcul ne se fera pas facilement mentalement. On réinvestit la propriété des proportions qu'on a vues dans la dernière capsule vidéo, le fait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, regardons l'exemple. On veut connaître le prix d'un poulet de 3,7 kg, sachant qu'un poulet de 1,4 kg coûte 11 $ et 6 sous. Donc, on commence par écrire notre proportion. J'ai 11 $ et 6 sous pour 1,4 kg. Ça correspond à, moi je cherche pour 3,7 kg. Vous remarquez qu'à chaque fois, j'écris toujours les mêmes éléments vis-à-vis, les kilogrammes vis-à-vis les kilogrammes et les dollars vis-à-vis les dollars. C'est normal, c'est comme ça que la proportion se fait. Et ici, c'est ma valeur que je cherche. On peut l'identifier par la lettre X. C'est notre inconnu. Donc, que nous dit le produit croisé? Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est que quand je multiplie les deux nombres en opposé, que je divise par le troisième nombre, j'obtiens la valeur cherchée. Donc, si je réécris tout ça, X va être égal à quel calcul? 11,06 fois 3,7 et je divise ceci par 1,4. J'obtiendrai donc la valeur que je cherchais pour un poulet de 3,7 kg, donc un prix de 29,23. Évidemment, ce calcul peut être fait avec une calculatrice. Donc, la réponse, 29
$1,23. Voilà!